Il y a un an. Ma petite sœur, qui était toute ma famille, a été tuée par accident. Le meurtrier n'a pas été puni, mais protégé. Li Yuan est décédé dans un coma éthylique, ce résultat. Ça te satisfait, ma sœur? C'est toi, Jin Mingyuan, c'est toi qui l'as tué. Jin Mingyuan, attends-toi à moi. Je te ferai payer de ton sang. Bien, j'attends. Un an plus tard. J'ai pris le pseudonyme de Kuning pour l'envoyer en enfer de mes propres mains. Cette année, il a vécu assez confortablement. Fais bien attention de ne pas te tromper de personne. Si une femme humble peut encore avoir une once d'ambition, alors cette ambition s'appelle vengeance. Le meurtrier est enfin rentré chez lui. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Pourquoi cette hâte? Bientôt, nous nous rencontrerons. De la manière la plus intime. Grand frère. Il y a quelqu'un dans la maison, tu le savais? Quelqu'un est entré. Ah. C'est de moi qu'on parle. J'ai oublié de me présenter. Elle s'appelle Kuning. C'est ma fiancée. Cheng Gui me parle souvent de son frère à l'étranger. Bonjour. Enchantée, je m'appelle Kuning, ta future belle-sœur. Depuis quand? Grand frère, même moi, ton propre frère. Je ne savais pas. Un an à l'étranger sans contact. Tu me croyais mort? Si Kuiming ne m'avait pas soigné, tu m'aurais déjà envoyé dans mon cercueil. Cheng Gui. Un enfant occupé par sa carrière peut oublier sa famille, c'est compréhensible. Ce n'est pas à toi de parler, quel soin. Je pense qu'elle veut juste épouser la richesse. Elle en veut à l'argent de la famille Jin. Quelle folie à cette heure. Et alors si elle veut de l'argent? Au moins, elle est là pour moi. Et toi? Moi. Sœur. Jin Mingyuan. Le spectacle ne fait que commencer. Notre mère est décédée tôt, je l'ai trop gâtée. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien. C'est un enfant, c'est normal qu'il ne comprenne pas. Tu es incomprensible. Bien mieux que lui. D'accord. Discutez tranquillement avec votre fleur de rhétorique. Je m'en vais.
Mon cœur bat si vite. Tu as rêvé de moi? Mon frère a plus de 40 ans. Tu fais ça pour l'argent. Tu sais vraiment t'adapter. Quoi? Tu es jaloux que ton frère soit choyé? Qui es-tu vraiment? Oh. Tu ne vois pas? Ce n'est pas ce que je demande. Le parfum sur moi. Le petit Jean semble l'adorer. Cette année, tu as dû avoir faim. Juste avec toi? Pourquoi penses-tu que tu peux me percer à jour? Dégage. Folle. Oui, depuis la mort de ma sœur, je suis devenue folle. Complètement folle. Je me demande si elle a bien dormi cette nuit. Le meilleur moyen de semer la discorde entre frères, c'est L'aîné va bientôt rentrer, il faut vite partir. Pour éviter encore des histoires à cause de cette femme. Mingyuan. Tu restes là à regarder, tu ne viens pas m'aider? Ne te méprends pas. Je passais juste par là. Vraiment, juste par là. Tu te moques de moi. D'abord tu as séduit mon frère, maintenant c'est moi. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu? Dois-je te rappeler que tu es trop près? Bâtard. Frère. C'est Kuiming qui m'a piégé. Tu connais aussi son statut. Comment oses-tu la toucher? Chengui, ne t'énerve pas. Il avait juste trop bu, il m'a touché par accident. La ceinture est encore dans sa main. Comment peux-tu parler pour lui? Je suis là. N'aie pas peur. Comment la famille Jin a-t-elle pu élever un tel déchet? Frère. Tu la crois mais pas moi. La ceinture est encore dans ta main. Comment veux-tu que je te croie? Considère-moi comme ton frère cadet. Mort.
frère. À partir d'aujourd'hui, tu garderas ce souvenir, c'était mignon. Petit patron Jean, voici les documents de Cumming. Dossier personnel. Chirurgie esthétique, dorure et chasse aux riches, c'est tout ce qu'elle sait faire. Est-ce que j'ai trop réfléchi? Nettoie bien ces documents. Bien, petit patron Jean, lâchez-moi. Les documents sont détruits. Et aussi, change de parfum. D'accord. Cumming. Petit patron Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Bonjour patron Jean. Petit patron Jean. Qu'est-ce qui t'arrive, patron Jean? Annoncez que désormais, le parfum est interdit dans l'entreprise. Vous avez tous compris? Oui, patron Jean. Ça fait trop longtemps que tu n'as pas touché à de la chair fraîche, non? Patron Jean, où vas-tu? À l'endroit habituel. Venez les gars, accueillons le retour du jeune Jean. Jeune Jean, pour ce qui s'est passé avant, on comprend tous, c'était un accident. 1 an à l'étranger pour éviter les ennuis, ça t'a manqué? On t'a gardé quelques filles propres, très propres. Fais-les entrer. Celle-ci te plaît? Bonjour, patron Jean. Aucune ne vaut elle. Le jeune Jean a un statut, ces nanas ne sont pas à sa hauteur. Mais je pense à une femme. Elle est arrivée dans notre club il y a 6 mois, en moins d'1 mois. Elle est devenue une vieille amie avec tout le monde, elle. Pas spécialement belle, mais cette attitude. Vraiment unique. Dommage qu'on ne soit pas à son goût. Jeune maître Jean, pour moi. Seul toi peux la séduire. Tant de paroles. Et elle? Me voilà. Oh, te voilà enfin. Raté il y a 6 mois, cette fois tu l'as enfin vu. Une figure emblématique de notre cercle, un grand magnate. Le fils aîné de la famille Jean, digne de toi, non? Économise ton souffle. Quoi? Même le jeune maître Jean ne te suffit pas? Tu te trompes. Moi. Je suis sa mère.
Mademoiselle Corey, quelle plaisanterie. Tu ne sembles pas beaucoup plus âgée que le jeune maître. Et Madame Jean est décédée en... Donnant naissance à son fils. Ma relation avec Chengui a toujours été très stable. Nous allons nous fiancer bientôt. On dit qu'une grande sœur est comme une mère, une belle sœur aussi. Donc, dire que je suis sa mère n'est pas exagéré. Exact, exact. Jeune maître Jean, tu as une belle sœur et tu ne nous la présentes pas? On était en train de la marier. Je viens de l'apprendre. Allez. Buvons. Quoi? Je viens à peine de partir. Et tu ne me reconnais plus comme ami? C'est surtout le jeune maître Jean. Ne t'occupe pas de lui. Continuons. Allez, buvons. Santé. Pourquoi tu te caches? Le jeune maître Jean fait une telle révérence. Je devrais peut-être donner un cadeau. Le vin. Il y a quelque chose dans le vin. Le vin est suspect. Tout le monde dans cette salle va bien. Pourquoi le jeune maître Jean s'effondre-t-il si naturellement? Toi. D'abord tu approches mon frère, puis tu t'attaches à mon aîné. Et ensuite tu viens me séduire. Je crois que ce que tu veux, ce n'est pas la famille Jean. C'est moi. Jeune Jean. Pas si stupide, finalement. Que veux-tu vraiment? Bien sûr. Te venger. Est-ce que mes ennemis, Jin Mingyuan, sont si peu nombreux? Qui es-tu pour parler comme ça? Cette folle qui me déteste le plus, maintenant, ne sait peut-être pas où elle est en train de serrer. Une urne funéraire moisie en pleurant. Li Qing'an. Impossible. Jin Mingyuan, attends un peu. Je te ferai payer ton sang. Toi, qui es-tu vraiment? Alors, jeune Jin. Regarde bien. À qui je ressemble? C'est toi, Li Qing'an. Pour me venger, tu t'es accroché à mon frère. Évidemment. Tu es aussi mignonne que ta sœur. Ne bois pas autant, arrête de m'embêter. Mingyuan.
Tu m'entends quand je te parle? Boire autant, c'est très mauvais pour la santé. Ta sœur, cette femme adorable. Pensais qu'en étant ma petite amie. Elle pourrait me contrôler. Elle n'était qu'un chien de la famille Jin. Elle voulait encore me contrôler. Elle l'a bien mérité. Quant à toi, avec les cicatrices que je t'ai offertes, tu reviens pour te venger. Si on met fin à tout ça maintenant, Ce spectacle perdrait la moitié de son intérêt. Jeune Jin, tu te trompes, je ne suis pas Lee Kinyan. Je ne la connais même pas. Ça fait 3. Appelle la police. Appelez la police, ça va se savoir. Lee Kinyan, même réduite en cendres. Je te reconnaîtrai. Attends juste que mon grand frère te mette à la porte. Jeune Jin. Se tromper de personne mérite une punition. Où est-il? Fais-moi vérifier les caméras du club. Je veux savoir où est allée cette salope, le petit Jinzong. Les systèmes d'éclairage et de surveillance ont été piratés. Non seulement il y a une panne d'électricité, mais plus de surveillance non plus. Une bande d'incapables. Très bien, belle sœur. Tu devras bien rentrer à la maison. Quand on aura vérifié que tu es Lee Kingan. Juste à temps pour vous réunir tous les deux. Frérot. Grand frère. Frérot. Si professionnel, est-ce toujours 7. Lee Kingan inexpérimenté? Grand frère ne m'a même jamais regardé avec ce genre de regard. L'analyse des données du trimestre dernier, les normes de planification du nouveau projet. Et les cas des concurrents sont tous ici. Regarde ici. Regarde, tout est annoté ici. Frérot. Alors je retourne dans ma chambre d'abord. Discuter d'abord. D'accord. Merci à Jin Mingguan de m'avoir soutenu. C'est son parfum. Te voilà, Mingguan. Content que tu sois de retour. Les paroles en colère de la dernière fois, grand frère fait comme s'il ne les avait pas entendues. Qui t'a dit que tu seras toujours mon petit frère? Frérot, c'est cette salope qui s'est jetée dans mes bras exprès. Tu ne vois pas? Mingguan. Attention à ton langage. C'est un accident. Un accident. Alors cette fois, c'est aussi un accident? Juste un bracelet de cheville.
Qu'est-ce que ça peut prouver? Arrête de voir le mal partout. Kuiming, qu'est-ce qu'elle y gagne? Grand frère, c'est Li Qinggan. La femme que tu vas épouser. C'est la sœur de la personne que j'ai tuée, tu ne le savais pas? J'ai enquêté personnellement sur son passé. Elle ne peut absolument pas être Li Qinggan. On dirait que tu n'es pas encore sorti de l'ombre d'avoir tué ta femme par accident. Ming Huan. Sois tranquille, grand frère te trouvera le meilleur psychologue. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Grand frère, quel filtre d'amour t'a TL fait boire? Je l'ai dit combien de fois? Kuiming et Li Qing'an. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ming Huan. Tu as besoin d'un traitement, ne me force pas à t'emmener à l'hôpital. La dernière fois, pour cette femme, tu m'as frappé. Maintenant, tu veux m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, grand frère. Je suis ton vrai petit frère. Mingguan, ton délire devient de plus en plus grave. Grand frère ne peut que t'envoyer en traitement. Regarde, je t'aide. Un psychologue privé ou l'hôpital, à toi de choisir. Je ne choisis rien, grand frère. Tu es ensorcelé par cette femme. Attends. Je vais moi-même démasquer Kuiming. Les frères se disputent violemment, mais finissent par se réconcilier. Considère que ton petit frère est mort. À partir d'aujourd'hui, reste avec cette salope. Je vais leur faire casser les os. Sans connexion. Ouvrir, 4-5 vol, 5-5. 3-1 vol. Non, ouvrir. Et, pourquoi le jeune Jin a aussi des soucis? Moi. Dis-moi, frère va t'aider à trouver une solution. Je demande pour un ami. Tu dis que cet enfant est incinéré, on peut encore faire un test de paternité? C'est un peu difficile. Ton ami doute que l'enfant ne soit pas le sien? Non. Mon ami a récemment rencontré une femme qui ressemble à la mère de l'enfant. Il veut juste faire un test de paternité pour confirmer. Si les parents ne sont pas là, est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Les liens de sang peuvent aussi être testés. Dis à ton ami d'essayer. Oui, frère. Test de sang, pourquoi je n'y ai pas pensé? Ce n'est pas pour un ami? Pourquoi tant d'excitation? Santé. Test de sang. L'occasion d'une querelle entre frères est arrivée. Petit Jin, c'est confirmé. Madame Likinana. Une sœur perdue depuis plus de 30 ans, appelée Likinju. Nous avons aussi obtenu ses informations d'identité par plusieurs canaux. Et avons prélevé son échantillon d'ADN. Bien. Il manque l'échantillon de sang de Li Qing'an. Petit Jin, quand vous prélèverez l'échantillon de Madame Cui, assurez-vous que ses cheveux ont des follicules pour que ça marche. Trop d'histoire. Cette femme serait prête à payer pour obtenir un échantillon, ce n'est pas compliqué. Regarde bien. Sors maintenant. Je te cherche. J'ai autre chose à faire, je raccroche. Tu oses me raccrocher au nez. Fais exactement comme je te dis. À l'avenir, les appels de Jin Mingguan seront systématiquement refusés. Oui, compris. Mes parents sont partis quand j'avais à peine 22 ans. Jin Mingguan venait juste de naître. L'entreprise était en plein chaos. J'ai dû confier Mingguan à une nourrice. Il a fini par être gâté. Tu as traversé des années difficiles. Jin Mingguan a grandi sans surveillance. Il compte forcément sur toi, mais tu dois garder tes distances. Je sais. Je vais garder mes distances avec Jin Mingguan. Tu te souviens de notre première rencontre? Bien sûr. Monsieur Jin, pardonnez-moi, je sais que vous êtes épuisé par le travail.
Nous vous avons placé dans une chambre standard par erreur. Je vous arrange une suite VIP immédiatement. Inutile. Je me contenterai de cette nuit, mais que cela ne se reproduise plus. Qui est-elle? Madame Cumming est hospitalisée depuis 2 semaines. Elle tient toujours un magazine et ne parle à personne. Aucun visiteur non plus. Elle est silencieuse comme un fantôme. Twaming. Interessant. Monsieur Jean. Venez. Mademoiselle Cui. À l'hôpital. Et ici, vous êtes très différente. Il donne des pourboires généreux, juste assez pour payer mes frais médicaux. Un riche comme vous veut-il parrainer une pauvre comme moi? Me reconnaître est facile, mais obtenir mon aide a toujours exigé un échange équivalent. Après tout, certains plaisirs ne peuvent venir que de moi, n'est-ce pas? Monsieur Jean. Madame Cui, il est encore temps de demander grâce. Tu veux douceur et luxure, moi montagne d'or et d'argent. Tu as délibérément nourri mon ambition, n'est-ce pas? Ton ambition est envoûtante. Jin Mingyuan est mon seul petit frère. C'est aussi ma limite, tant qu'il n'est pas touché. Mon argent et mon pouvoir sont à ta disposition. Si ce n'est toujours pas suffisant, alors je n'aurai d'autre choix que de réutiliser mes vieilles ficelles. Du passé jusqu'à présent, j'ai toujours tenu bon. Cette femme a osé me raccrocher au nez 2 fois. Et maintenant, elle ose même éteindre son téléphone. Je veux juste dire, est-ce que ça fait mal? Ce sont des blessures d'autrefois, je ne sens plus rien depuis longtemps. Je veux juste dire, quand tu t'es blessé à l'époque, ça devait vraiment faire mal, non? Qui es-tu vraiment? La chemise de grand frère. Elle te va bien? Tu oses m'ignorer? Mingyuan, n'oublie pas la nature de notre relation. Fais attention à tes limites. Pourquoi faire semblant maintenant? Ce jour-là dans la salle de bain. Tu étais très entreprenant. Mingyuan, tu dois faire la différence entre le rêve et la réalité. J'ai dit que ce n'était pas un rêve. Lâchez-la. Grand frère, elle, Cuiming, a toujours respecté les limites. C'est plutôt toi qui confonds réalité et rêve. Ton état empire de plus en plus. Chen Gui. Pourquoi t'en prendre à Jin Mingyuan? Il fait juste un caprice d'enfant. Il a plus de 20 ans, il devrait être mature maintenant. Nos parents sont partis tôt. Je t'ai élevé seul. Je t'ai peut-être un peu trop gâté. Grande sœur, Ne mets pas grand frère dans une position difficile. D'accord. C'est ma faute, tout est de ma faute, ça te va? Grand frère. Protège-la tant que tu veux, mais un jour ou l'autre.
Je déchirerai moi-même son masque. Pour que tu vois clairement ses ambitions. Elle ne se limite pas à des montagnes d'or et d'argent. On peut se disputer. Mais l'échantillon est enfin entre nos mains. Grand frère. Tu peux la protéger tant que tu veux. Mais l'ADN ne ment pas. Tu as bien agi tout à l'heure. Mingyuan est stupide. Mais toi, tu ne dois pas suivre sa bêtise. Je comprends. Calme-toi. Se disputer sans cesse ne mène à rien. Il faut que Jin Mingyuan cesse de penser à toi. Peut-être. Devrions-nous rendre publique notre relation? Une fois rendue publique, Mingyuan saura se tenir à sa place. Rendre la relation publique est effectivement une solution. Jin Mingyuan devra tenir compte de l'opinion publique. Avec le temps, ses sentiments pour toi s'estomperont. Rendre la relation publique maintenant ne fera qu'accélérer la rupture entre vous deux frères. « 26 juin, invitation. Rendre publique sa relation avec cette femme. Grand frère. Tu es vraiment déterminé à protéger cette femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Grand frère ne répond même pas à mon appel. Encore Mingyuan. Tu veux répondre d'abord? D'accord. Mingyuan, toi. Grand frère Kuiming et Li Qing'an. Tu ne peux pas rendre publique votre relation, je te le dis. Elle s'approche de toi juste pour te séduire. Elle veut juste semer la discorde entre nous frères. Si tu rends publique votre relation maintenant, tu ouvres la voie à Li Qing'an, Mingyuan. Assez de paroles sans preuve. Cesse de calomnier ma fiancée. Moi et Kuiming. Rendre notre relation publique est aussi pour ton bien. Pour mon bien, Le jour du banquet, j'organiserai ton mariage arrangé. À partir de ce moment, tiens-toi loin de ta future belle-sœur. réveille-toi, grand frère. Kuiming et Li Qing'an. Elle s'approche de toi pour se venger, tu ne comprends pas? Dernier avertissement. Ces paroles. Ça s'arrête ici. L'un me suspecte, l'autre me protège. Le spectacle doit atteindre son apogée. Merde, le banquet est demain. Je n'ai toujours pas de preuve de l'identité de cette femme. Petit patron Jin, les résultats de l'expertise sont sortis. Le rapport d'expertise a été fait par notre propre institution, il est absolument fiable. Non. Je vais la faire. Venir s'excuser. En remuant la queue.
Allô Chengui. J'ai encore des choses à faire. Pas de problème, occupe-toi d'abord, je t'attends. Tu arrives tard, c'est parfait, j'allais justement bien t'accueillir. La salle de banquet pour officialiser la relation. Notre grand frère ne t'a appelé que toi. Chengui est occupé, pousse-toi. Tu fais comme ça. Tu n'as pas peur que les hommes de ton grand frère le découvrent? Ils n'oseront pas parler, maintenant c'est à toi. Avant tu savais bien faire, maintenant tu fais l'innocent, tu te moques de moi? Jin Mingguan. Il est temps que tu te réveilles. Arrête de faire l'idiot, tu oses dire que tu ne m'as pas dragué. Dis-moi, pourquoi tu m'ignores maintenant? Puisque tu insistes pour demander. Ton grand frère a obtenu son doctorat à 23 ans dans une université prestigieuse. À 30 ans, il a racheté 5 entreprises cotées en bourse, quant à toi. À 23 ans, tu fais encore des bêtises avec le trust familial. Quand tu fais des conneries, tu te caches à l'étranger. Comparé à ton grand frère. Tu me sembles fade. Tu oses me mépriser. Prends ton temps pour te fâcher, je vais rejoindre ton grand frère. Salope refaite, tu oses me mépriser. Pense ce que tu veux. Arrête-toi. Excuse-toi. Puis fais-moi plaisir. C'est ce que les gens comme toi devraient faire. Sinon, tout le monde saura. Que Kuiming et Likinan. Maintenant tu as peur? Les preuves que tu es Likinan sont accablantes. Si tu ne veux pas être exposé, apprends à bien me faire plaisir. Jeune maître Jin. Expose-moi tant que tu veux. Quant à me faire plaisir, il n'y a que les autres qui se mettent à genoux pour me supplier. Arrête de faire l'idiot, tu n'es devenu Madame Jin que grâce à avoir fait plaisir à mon grand frère. Nous avions chacun nos objectifs, nous avons pris ce dont nous avions besoin. Le jeu des adultes, tu n'es encore qu'un enfant. C'est normal que tu ne comprennes pas. Likinan, c'est toi qui l'as voulu. Monsieur Jin pour le groupe. Pour la famille, il est resté célibataire pendant des années. Aujourd'hui, il apparaît enfin avec sa petite amie. On dirait qu'il a trouvé la perle rare. En l'absence de Mingguan, c'est Kuiming qui m'a accompagné pendant les moments les plus difficiles. Il est temps de lui donner un statut. C'est en te rencontrant que j'ai compris ce qu'était la compatibilité. Pour qui tu fais ton numéro? Les résultats de l'expertise sont dans mes mains. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Personne ne l'aura. Monsieur Jin, vous et madame, faites-nous l'honneur de danser. D'accord. Venus. Madam. Dernière chance, choisis-moi pour cette danse d'ouverture. Sinon, tout le monde saura que tu es Likinan. Mingguan, faites attention au lieu. Frère, ce n'est qu'une danse, tu veux vraiment montrer une dispute fraternelle devant toute l'élite de la ville? Mademoiselle Cui est très habile, elle a ensorcelé les frères Jin. Ensorcelé? C'est juste un jeu d'ego entre deux hommes. Madame, il est temps de danser. Laissez ce feu brûler encore plus fort. Le petit Jin ose rivaliser avec Monsieur Jin? Lui? Il n'a que sa jeunesse.
Li Qingnan. Je t'ai donné une chance. Puisque tu choisis mon frère, je vais te détruire. Préparez-vous à agir. Bien, encore un. Mon frère et sa femme. Un couple fait par le ciel. En tant que frère cadet. Je vais vous offrir un grand cadeau. Jin Mingyuan. Toute la ville de Haicheng vous regarde. Toi. Comment? Vas-tu sourire devant la caméra en direct préparée par mon frère? Tu veux regarder de plus près? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ce n'est que Kuiming. Li Yuan. Comment as-tu eu des photos de mon meurtre? Non, non, c'est impossible. Ah, Ce n'est pas comme ça suffit maintenant. et en plus dans une telle occasion, sans aucun scrupule. C'est pour détruire Kuiming et moi? Frère aîné, la photo est fausse, je voulais juste la démasquer. Tu ne peux pas m'abandonner. Papa disait toujours que tu avais promis de prendre soin de moi. Je suis ton frère de sang. Ça suffit. Monsieur Jin a frappé Jin Xiao en public. Avant, même lors des pires disputes, ça restait entre nous. Là, ça va vraiment changer. Les deux frères vont-ils se brouiller en public? Cette gifle. Rien ne sera plus jamais comme avant. Jin Xiao saigne. Les deux frères vont-ils se brouiller en public? Tu penses trop. Jin Xiao est jeune et impulsif. Monsieur Jin a juste été un peu emporté. Désolé, Mingyuan, j'ai perdu le contrôle. Vite, un médecin. Arrête de jouer les gentils. Frère aîné, tu disais toujours que l'aîné est comme un père. Que nos parents t'avaient demandé de prendre soin de moi avant de partir. C'est comme ça que tu prends soin de moi. Yeah. Cheng Gui. Ta mère est morte en donnant naissance à Jin Mingyuan. Maintenant, je n'en peux plus non plus, papa. Ne dis pas ça, tu vas aller mieux. Je connais mon état. Jin Mingyuan est encore jeune. Nos parents ne sont plus là. Il a forcément un caractère différent des autres enfants. Si un jour il fait des erreurs, tu dois être indulgent. Souviens-toi, l'aîné est comme un père. Tu dois vraiment l'aider. Tu dois vraiment prendre soin de lui. Papa. Quoi? Tu n'oses pas répondre? Tu vas vraiment faire passer cette femme avant la dernière volonté de nos parents? Non, il n'a pas oublié. Toutes ces années, il a tout toléré de toi, il a même caché ton crime d'avoir tué ta femme par accident. Il ferait n'importe quoi pour te protéger. Même si tu le détestes pour toujours. Quelqu'un. Le deuxième jeune maître a une rechute, emmenez-le immédiatement à l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique? Frère aîné, tu vas vraiment me faire ça? Jin Chengui, nos parents te regardent du ciel. Ils te regardent? C'est comme ça que tu joues le rôle d'aîné? C'est comme ça que tu prends soin de moi pour eux? Emmenez-le.
Messieurs, dames. Le direct est coupé. Je pense que tout le monde a compris. Oui, oui, on a compris. C'était un malentendu. Oui, oui. Messieurs, dames, nous sommes désolés pour l'accueil d'aujourd'hui, une autre fois. Cheng-Gui et moi viendrons présenter nos excuses spécialement. Madame Jin, avec cette prestance, comment pourriez-vous être, comme le dit le deuxième jeune maître? Sa belle-sœur d'origine campagnarde? C'est plutôt le deuxième jeune maître, à qui on dit qu'il a envoyé son partenaire aux soins intensifs le mois dernier. Regardez comme c'est simple, il suffit de sourire assez gentiment. Ce n'est jamais moi qui ai tort. Peut-être que je n'aurais pas dû me mettre entre vous deux frères. Ce n'est pas de ta faute. Toutes ces années, Jin Mingyuan s'en est pris à chacune de mes compagnes. Mais toi, tu es la première à défendre l'honneur de la famille Jin. Il ne s'en prend pas à toi spécifiquement. C'est juste qu'il a trop d'ennemis. Il voit en chacun un vengeur potentiel. C'est vrai, Jin Mingyuan a trop d'ennemis. Le mal qu'il a fait ne peut tout simplement pas être caché. Mauvaise nouvelle, patron Jin. Le petit patron Jin fait la une. Le directeur Wang qui s'est suicidé l'année dernière à la filiale Jin. Il parlait vraiment de lui, pouvoir vendre sa sœur pour son ex-mère. Avec tout pareil, qu'est-ce qu'il devrait faire? Sa sœur était à la même université que lui, il l'a poussé à avaler des médicaments. Elle voit bien que le direct ait été coupé à temps. La nouvelle s'est propagée bien trop vite. Maintenant, retirer le sujet pendant c'est déjà trop tard. Patron Jin, comment on gère ça maintenant? Sortez à nouveau le certificat de maladie mentale de Mingyuan. Doublez l'indemnisation, comme la fois dernière. Faites absolument taire la famille. Bien, je m'en occupe tout de suite. Et les dossiers de l'hôpital? Oh. Ici. Pues médiculeuse. C'était soudain ce soir, on les a trouvés à la hâte. L'hôpital psychiatrique est trop rudimentaire. Jin Mingyuan ne s'y habituerait certainement pas. Toutes ces années, aussi furieux que j'ai pu être, je n'ai jamais. Encore moins de rompre avec lui. Après tout, c'est mon frère. Même si je l'envoie se faire soigner. Ce doit être le meilleur hôpital psychiatrique. Sois tranquille, je le choisirai personnellement. Le meilleur hôpital psychiatrique. Pour que Jin Mingyuan reçoive les soins appropriés. Jin Cheng-Gui, chaque chose que tu m'as faite faire finira par devenir un couteau pointé vers Jin Mingyuan. Notre hôpital adopte une gestion entièrement fermée. Chaque chambre est équipée d'un système de surveillance 24 heures sur 24. Les images de surveillance sont directement reliées au centre de sécurité. C'est notre lit de contention importé. Toutes les installations dans la chambre sont les plus avancées. Les chambres ici semblent différentes des autres. C'est une salle d'isolement VIP avec un système de verrouillage électrique double. Ne peut être ouvert que de l'extérieur en cas d'urgence. Peut activer le gaz sédatif. Alors, c'est ici. Pas besoin de visiter d'autres hôpitaux. Voici le protocole d'admission. Au fait, Cheng-Gui m'a dit de se concentrer sur le traitement de ses tendances violentes. Ah, je comprends. Notre thérapie MECT est très efficace. Au fait, Cheng-Gui récemment est occupé à gérer les nouvelles sur Jin Mingyuan. À l'avenir, toutes les affaires de l'hôpital peuvent me être rapportées directement. D'accord, compris. S'il vous plaît. Laissez-moi sortir, Jin Cheng-Gui, laissez-moi sortir. Vous ne pouvez pas me garder ici, Jin Cheng-Gui. Vous ne pouvez pas me garder ici, laissez-moi sortir. Faites venir Jin Cheng-Gui. Savez-vous qui je suis? Laissez-moi sortir. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Lâchez-moi. Directeur, est-ce vraiment sans problème? La vidéo du banquet circulant en ligne
le coup de Jean n'a pas été tendre. De plus, la dame avec Jean a signé le protocole d'admission, n'est-ce pas clair? Ginevra est allée dans un nouvel hôpital psychiatrique, voulez-vous y faire un tour? Non. Avant d'aller à l'hôpital, il y a encore beaucoup de projets. Maintenant, tout ce désordre repose sur moi, d'autant plus. L'endroit que vous avez choisi, j'ai confiance. Pas confiance, c'est que vous ne voulez pas voir, c'est encore loin d'être suffisant. Laissez-moi sortir, savez-vous qui je suis? Ah. Savez-vous qui je suis? Jin Mingyuan, ta mère ne t'a pas appris à ne pas maltraiter les autres? Allez, on ne veut pas jouer avec lui. Non. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Où allez-vous jouer? Attendez-moi. Réponds au téléphone. Dépêche-toi. C'est l'appel de Jin Mingyuan. Il veut encore jouer la victime. Ces dernières années, je l'ai trop gâté. En ce moment, c'est la tempête dehors. Il n'a d'autre choix que de devenir un malade mental. Rester à l'hôpital est la chose la plus sûre. J'espère vraiment qu'il comprendra. Je veux juste tempérer son caractère et l'aider à éviter les ennuis. Je ne veux pas vraiment rompre avec lui. Tu penses toujours à lui. Rentrons à la maison, je vais te préparer une soupe. Heureusement que tu es là. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Je viens d'en joindre. Très bien, Jin Chengui. Tu es vraiment un bon grand frère pour moi. Tu ne veux pas abandonner ce petit frère. Mais ton petit frère ne veut peut-être pas t'abandonner. Si tu ne t'occupes pas de moi, je pars tout seul. Ah, le jeune Jin s'est échappé. Vite, arrêtez-le. Vite, vite, arrêtez-le.
Ne vous approchez pas. Calme-toi, calme-toi. Monsieur Jin, calmez-vous. Ne vous approchez pas. D'accord, d'accord. Ne faites pas ça, je ne suis pas malade. Laissez-moi sortir. D'accord, d'accord. D'accord, tiens. Je vous en supplie. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Jin Mingyuan, ce n'est pas de ta faute. Ne vous approchez pas. Que voulez-vous encore de moi? Pour que je sois libéré? Que voulez-vous vraiment que je fasse? Jeune Jin, calme-toi. Calme-toi. Ne bouge pas. Si je saute, tu me laisseras tranquille? Vite, contactez Madame Jin. D'accord, d'accord. Donne-moi ta main. Maman, tu m'as acheté une nouvelle robe. Qu'elle est belle. Maman, ma nouvelle robe est déchirée. Ce n'est rien, ce n'est pas ta faute. Mingyuan. Ce n'est pas ta faute. Viens. Donne-moi ta main. Ce n'est pas ta faute. Viens, donne-moi ta main. Mingyuan, toi. Mingyuan. Ce n'est pas ta faute. Ton grand frère et moi, nous te protégerons. Le jeune maître Jin est enfin sauvé. Nos vies sont enfin hors de danger. Directeur, elle se serre dans les bras. Tout va bien? Une vie est en jeu. À quoi bon penser à des futilités? Mingyuan, sois tranquille, tout est fini. Ton grand frère et moi, nous te protégerons. Regarde. Madame Jin a même mentionné Monsieur Jin. Il n'y a plus de souci à se faire. Mingyuan. Il est temps de lâcher prise. Ça fait déjà longtemps. Je ne lâche pas. Tu penses toujours que je suis Li Qingyan? Peu importe.
Mais Mingyuan, tu dois savoir que je suis la fiancée de ton grand frère. Peu importe qui tu es, l'important c'est que tu restes toujours à mes côtés. Alors montre-moi ce que tu es prêt à sacrifier pour cette promesse. Grâce à votre intervention, madame. Si quelque chose était arrivé au deuxième jeune maître, notre hôpital n'aurait pas pu assumer. Vous avez tous travaillé dur ce soir, voici un petit geste. Partagez-le. Ce n'était rien, vraiment. C'est plutôt nous qui vous dérangeons en vous faisant venir à l'hôpital. C'est le plus calme qu'il ait été depuis son admission. Tant mieux, ça facilitera les prochains traitements. Cheng-Gui. Madame Jin a pris l'appel de Monsieur Jin et est partie. Je me suis fait des idées. Comment Madame Li et le jeune maître Jin pourraient-ils avoir une relation amoureuse? Après tout, elle appartient à Monsieur Jin. Non, elle est à moi. Elle doit être à moi. Grand frère. Ces années, j'ai été trop immature. Les affaires sur Internet. Les troubles lors du banquet, tout était de ma faute. Pourtant, grand frère a enduré tant de choses à ma place. Grand frère, laisse-moi intégrer l'entreprise. Je veux apprendre à t'aider à porter un peu le fardeau. Je ne veux plus être un bon à rien qui ne sait que causer des ennuis. D'accord. Je ferai comme tu veux. On dit que quand un fou se calme, c'est là qu'il est le plus dangereux. Grand frère, le plan d'acquisition à l'étranger ce trimestre. La marge bénéficiaire est inférieure de 2,3 points aux prévisions. Ne devrions-nous pas réévaluer l'accord de Paris? Tu as raison. À ce rythme, je vais te recommander. Pour le conseil d'administration dans la tour modulaire. C'est grâce aux bons enseignements de grand frère. Entre. Vous devez être fatigué, reposez-vous. Je vous ai préparé du thé au ginseng et des petits gâteaux. Merci belle-sœur, j'ai encore des documents à traiter. Discutez bien avec grand frère. Je vous laisse. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Jin Mingyuan est maintenant occupé tous les jours à l'entreprise. Il ne fréquente plus ses amis frivoles. Plus important encore, il sait garder ses distances avec toi. Le changement est vraiment impressionnant. Un fou qui joue les sages, quand va-t-il révéler sa vraie nature? Je veux faire fabriquer une bague de fiançailles unique. Deuxième jeune maître, cela annonce de bonnes nouvelles? Tu parles trop. Désolé deuxième jeune maître, pour la taille exacte de la bague. Et le style spécifique requis, c'est La taille. Je me souviens seulement que ses mains sont très petites. Bien deuxième jeune maître, j'ai noté toutes vos demandes. Je vais prioriser la conception de quelques modèles. Vous les examinerez avant d'apporter des ajustements. Grand frère. La bague de fiançailles que j'offrirai sera plus belle que la tienne. Je viens de voir Maître J partir. Jin Mingyuan, tu veux faire fabriquer des bijoux? J'ai rencontré une femme très spéciale récemment. Je veux lui offrir un bijou. Quand est-ce que tu la ramèneras pour que ton grand frère la rencontre? Et que ta belle-sœur puisse aussi te donner son avis. Ce n'est pas encore le bon moment. Tu es mystérieux, ça ne te ressemble pas. Cette fois, je veux attendre d'être vraiment digne d'elle. Avant de la ramener à la maison. Si tu la chéris autant, c'est sûrement une bonne fille. Je n'en doute pas. Grand frère. Il va certainement l'adorer.
On dirait qu'il va passer à l'action. Ce n'est pas à cause de ton grand frère que j'ai choisi de travailler avec toi, mais parce que ton projet était le meilleur. C'est grâce aux enseignements de mon grand frère. Voir Jin Mingyuan se débrouiller seul me rend plus heureux que de remporter ce contrat. On dirait que le jeune patron Jin a réussi professionnellement. Il est temps de penser au mariage. Ma fille, Merci, monsieur Lee, mais... Mon cœur est déjà pris. La famille Jin n'a pas besoin de mariage arrangé, et de plus. Le bonheur de Mingyuan passe avant tout. excusez mon audace. Je prends congé. Au revoir, monsieur Lee. Mingyuan, tu as vraiment dépassé ton grand frère. Sans ces enseignements, je n'en serais pas là aujourd'hui. Les récentes performances de Jin Mingyuan sont vraiment impressionnantes. Je te donne cette chance. Ne me déçois pas. Toi et Jin Mingyuan, vous devez avoir beaucoup à vous dire. Prenez votre temps, frère. Je vais te préparer un encas. Bah, Chen Gui. N'oublie pas de revenir pour le encas. Une si belle femme. Comment pourrais-je la laisser à quelqu'un d'autre? tu as mené ce projet à la perfection aujourd'hui. Même Monsieur Lee n'a pas tari d'éloge. Il faut fêter ça. L'entreprise sera bientôt entre tes mains. À ce rythme, dans 2 ans, moi, je pourrai enfin partir avec Tuning. Pour quelques jours de tranquillité. Grand frère, la femme que j'aime est loin. Et pourtant si proche. Oh. Laisse-moi deviner. C'est la fille de quel dirigeant d'entreprise? C'est la personne qui vient de partir. Qu'est-ce que tu dis, grand frère? Ce que je veux, ce n'est pas seulement hériter du groupe Jin, mais aussi elle. Serait-ce que... Doasfo. Je viens juste d'annoncer ma relation avec Kuning. Elle est... Fou. Grand frère, tu sais, depuis que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, je pense à elle tous les jours. Tu ne crois vraiment pas que je puisse changer, n'est-ce pas? Arrête immédiatement ces mauvaises pensées. Je fais comme si je n'avais rien entendu. Impossible. Toi. Je ne peux pas l'abandonner. Attention. Grand frère, tiens bon. Allô, le 120? Mon grand frère s'est fait renverser par une voiture. Nous sommes en bas de la tour du groupe Jin. Grand frère. Grand frère, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû me disputer avec toi. L'ambulance arrive tout de suite, grand frère. Grand frère, tiens bon. On arrive bientôt. Docteur, je vous en supplie. Vous devez sauver mon grand frère. Grand frère, il ne faut surtout pas que tu aies un problème. Docteur, comment va mon grand frère? Sa vie est sauve, mais il risque de rester dans un état végétatif. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon grand frère. Utilisez les meilleurs médicaments, les meilleurs médecins pour lui. Mon grand frère. Monsieur Jin, calmez-vous. Nous ferons tout notre possible pour sauver le président Jin. Vous avez veillé toute la nuit. Allez vous reposer. Merci, docteur. C'est mon grand frère qui devrait se reposer. Dans un état végétatif, il a besoin de repos, grand frère. Je m'occuperai d'eux.
Tout à la maison. Bien joué. L'argent est sur ton compte. Viens me percuter devant l'entreprise ce soir. Tu seras bien payé. Mais, deuxième jeune maître, tais-toi. Je connais trop bien mon frère. Il me sauvera à coup sûr. Favori, appel récent. Allô? Viens à l'entreprise maintenant. J'arrive tout de suite. Je t'ai préparé une surprise. D'accord, je t'attends au bureau. Ce moment. J'ai enfin attendu ce moment. Cette fois. Je te le mettrai moi-même. Belle sœur. Mon frère est devenu végétal, personne ne nous empêchera plus. Que tu sois Kuiming ou Li Qing'an. Tu seras à moi désormais. Ne sois pas pressé, j'ai aussi un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. On dirait que tu t'en souviens. Tu refuses toujours de m'accepter. Petit Jin, tu ne te soucies plus de mon identité? Tu ne peux pas être Li Qing'an. Tu es Kuiming. Tu es Kuiming. Tu es Li Qing'an. Et maintenant? Non. Tu ne peux absolument pas être Li Qing'an. Pourquoi es-tu Li Qing'an? Pourquoi es-tu apparu dans mon monde? Pourquoi es-tu venu me voir à l'hôpital? Pourquoi? Parce que je t'utilisais, sinon. Comment aurais-tu pu envoyer ton seul parapluie à l'hôpital? Tu jouais la comédie depuis le début. Tout était faux. Attrapez-le. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Li Qing'an. Tu vas voir. Même mort, je ne te lâcherai pas. Alors fais attention à ne pas te tromper de cible. Profite bien de ta prison pour te souvenir de moi, ton sauveur. Emmenez-le. Lâche-moi. Tu viens pour me condamner? Non. Pour Jin Mingyuan. Je t'en supplie. Continue. J'ai déjà demandé à l'avocat de préparer tous les documents, toutes les actions et biens du groupe Jin. Tu peux tout prendre en considération de notre relation pendant cette période. Épargne Jin Minghuan. Et si je dis non? Alors prends ma vie en échange de la sienne. Tu sais quoi? Il y a un an,
J'étais à genoux exactement là où tu es maintenant. Ma position était bien pire que la tienne. Ton frère, c'est toi qui l'as élevé. Et ma sœur, n'est-ce pas la même chose? Son corps gisait là, dis-moi pourquoi elle devait mourir. Pourquoi elle devait mourir? Swimming. Tu as appelé la police. Oui. Vos parents sont morts quand vous étiez enfant. Jin Mingyuan a tué et s'est enfui. Protéger un criminel, c'est aussi mériter la mort. Tu l'as déjà annoncé publiquement. Notre relation. Naturellement, j'hériterai de tout ce que possède la famille Jin. Alors, tu avais tout planifié depuis le début. Jin Mingyuan avait raison. Ce que je veux, ce n'est jamais été la richesse. Tu es resté avec moi tout ce temps juste pour aujourd'hui. Enfin. C'est fini. Dernière nouvelle, les frères Jin ont été exécutés ce matin pour homicide involontaire. Et complicité, entre autres crimes. Il est à noter que la Cour populaire suprême, a fait don de 90% de ses actifs à la fondation d'aide aux femmes. Yuan Wan. J'ai enfin vengé ta mort. Mais tu me manques tellement. Tu me manques vraiment. Ma sœur,